Salut à toutes et à tous, aujourd'hui la pédale d'embrayage. Donc si votre problème c'est qu'elle reste complètement au fond, c'est soit votre butée d'embrayage qui a lâché, soit vous avez de l'air dans votre circuit hydraulique. Donc de l'air dans votre circuit hydraulique, ici vous avez votre bocal de remplissage, à pas confondre avec le bocal de frein. Celui de frein est rectangulaire, celui d'embrayage est cylindrique, rond quoi. Voilà. Donc il faudra purger, donc il faudra remplir votre bocal en haut et votre vis. Je suis désolé mais là c'est une vidéo à l'arrache. Et au niveau du récepteur d'embrayage, il faudra purger, c'est un vrai enfer sur les aides. Bref, il faudra peut-être s'y reprendre à plusieurs fois, etc. Il se peut aussi, c'est souvent le cas aussi sur les aides, que c'est la durite qui passe trop près du collecteur. Dans ce cas-là, il faudra mettre une gaine thermique autour. Parce qu'en fait, vu qu'elle passe trop près du collecteur, le collecteur chauffe, ça met en ébullition le liquide hydraulique, et en fait, ça fait comme si vous avez de l'air, quoi. Donc, une fois que la voiture a refroidi, vous verrez, votre pédale remontera toute seule et ça fonctionnera nickel. Donc, vous saurez votre problème. Ensuite, il y a encore d'autres problèmes. C'est souvent l'émetteur, c'est assez rare qu'il lâche, de ce que j'ai vu. C'est le récepteur. En fait, vous avez, c'est juste un pointeau qui coulisse, qui appuie sur la fourchette, qui ensuite appuie sur le disque. Donc vous avez votre récepteur, c'est juste vous appuyez et ça met un pointeau qui appuie sur la fourchette qui elle bascule comme ça. Et au bout de mon doigt là, vous avez l'embrayage, la butée qui appuie sur l'embrayage. Bref, si vous voulez vous renseigner. Donc le truc qui appuie autour ici, vous avez un joint. Souvent c'est lui qui est foutu. Voilà. D'origine, sur certaines aides, au niveau du récepteur, vous avez une petite protection en acier. Il y en a qui disent c'est pour protéger de la chaleur. Moi, j'y crois pas du tout. C'est plutôt pour protéger de la merde de la route, justement, parce que vous avez déjà un petit soufflet pour protéger, mais à mon avis, il ne suffit pas. Il y a quand même des saletés qui rentrent et qui finissent par bouffer le joint. Et en fait, si le joint coulisse mal, parce qu'il y a des merdes, parce qu'il est à moitié foutu, etc., ben votre pédale peut mal remonter. Voilà. Donc c'est toutes ces choses, et c'est pas fini. Ensuite, vous avez... Alors, je vais essayer de vous filmer ça, des vidéos de qualité. Alors... Voilà. Ensuite, au fond, donc vous avez votre pédale d'embrayage. Voilà. Ensuite, au fond, on n'arrive pas à voir forcément. Donc, ensuite, là je suis à la pédale d'embrayage. Vous avez, voilà. Donc ici, vous avez une petite goupille et la graffe. Donc la petite goupille, parfois elle est usée ou elle manque de graisse. Donc il faut la sortir, vous enlevez la petite goupille là, et vous mettez un peu de graisse. Voilà. Ensuite vous la remettez, vous remettez la graffe. Ce que vous voyez que ça tient là, c'est le bout de votre émetteur d'embrayage. Voilà. Donc là vous avez l'émetteur qui est au fond, et il se peut que vous voyez la tige là, qui va au fond, pareil, il faut mettre un peu de dégrippant. Parfois il peut y avoir de la merde, mais bon, je pense que c'est plutôt rare. Donc voilà, vous avez toutes ces solutions. Et ensuite, désolé, toujours des vidéos de qualité, hein. Il y a le réglage de votre pédale d'embrayage. Alors le réglage, lui, se fait... Alors, vous avez ici, désolé pour la qualité, voilà. Ici, là, c'est votre garde de pédale d'embrayage. C'est-à-dire le petit truc que vous avez quand vous appuyez, là, vous avez un petit peu de mou, si vous voulez. Vous avez un petit peu de mou
avant de sentir de la force, si vous voulez. Donc ça, vous pouvez le régler. Il faut débrancher. En premier, il faut débrancher. Voilà. Il faut débrancher ici. Voilà. Ça, c'est votre capteur, comme quoi l'embrayage n'est pas enclenché. Voilà. Vous avez un petit contact ici. Donc, il faut débrancher lui. Ensuite, vous desserrez l'écrou, là, que vous voyez. C'est un contre-écrou. Et ensuite, c'est directement le contacteur qui se visse ou se dévisse, suivant ce que vous voulez faire. Donc, si vous dévissez, vous augmentez la garde. Si vous vissez, vous diminuez la garde. Et ensuite, vous resserrez votre écrou, le contre-écrou que vous voyez là. Si vous voulez, c'est la vis que vous voyez du contacteur qui fait le travail. Ensuite, le contre-écrou est juste là pour ne plus qu'il bouge. Voilà. Ensuite, ici, ça, c'est votre capteur, comme quoi votre pédale d'embrayage est enfoncée. C'est ce qui vous fait aussi démarrer la voiture. Vous voyez, moi, ça a été shunté, il y a dû avoir un souci passé un moment. Ils ont mis les câbles ensemble pour voir si c'était pas lui qui déconnait. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ensuite, que je m'y retrouve. Je suis vieux, les gars. Vous avez la même vis. Alors, bien sûr, on n'y voit pas. Moi, j'y vois, mais sur le téléphone, on n'y voit pas. Voilà. Au fond, là, vous avez la vis du récepteur d'embrayage. Lui, c'est si votre pédale, votre embrayage, vous le trouvez trop haut ou trop bas. Pareil, il faudra le régler. C'est-à-dire, faudra... comment dire ça ? Voilà. Je sais pas si on voit, mais c'est à cet endroit que ça se joue. Désolé, qualité des vidéos. Mais c'est ici, pareil, vous dévissez votre contre-écrou, et ensuite, avec une pince, vous vissez, vous dévissez. Voilà. Si vous vissez, votre point d'embrayage sera plus bas, normalement. Si vous dévissez, il sera plus haut. Voilà. Donc vous avez tout ce qu'il faut concernant l'embrayage. Il y a aussi ces plastiques là que vous voyez ici. Ça là, ils peuvent casser. Et ils peuvent casser aussi, je crois, sur la pédale d'accélérateur. Il me semble. Voilà. Il y en a qui, je crois que chez Z1, ils le vendent en kit. Voilà. Voilà, vous avez aussi le contacteur de pédale de frein. Parfois, il peut lâcher aussi. Voilà. Donc vous saurez tout sur votre pédale d'embrayage. Après, il y a des kits qui existent aussi pour changer la pédale entière. Et apparemment, c'est juste magique, c'est une autre voiture. Mais ça coûte une fortune et ça vient des États-Unis, donc les taxes, bonjour. Voilà, c'est tout. Donc vous saurez maintenant comment régler votre pédale d'embrayage. Faites attention parce que si vous la réglez trop appuyée sur votre embrayage, vous risquez d'user prématurément votre embrayage en fait. Vous allez appuyer, sans le vouloir, vous allez appuyer sur le disque d'embrayage, il ne sera pas complètement plaqué en fait. Et au lieu d'être plaqué sur votre volant moteur, il sera légèrement, comment dire, il sera déplaqué si vous voulez. Et en fait, au lieu d'être contre, il va être pas vraiment contre. Vous allez peut-être pas forcément le sentir. Et en fait, il va tourner, il va chauffer, il va s'user. Voilà. Faites gaffe au réglage. Voilà, vous avez toutes les infos. Allez, ciao.